Hey, salut la famille, c'est Wam. Écoutez, on est samedi. Je suis malade depuis mercredi après-midi, je suis encore passé une nuit de ouf, en me réveillant hier matin, je sentais que ça allait mieux et tout au niveau des courbatures et de la fièvre. Puis dans la journée, c'est reparti comme en 40, grosse perte d'eau au niveau du front toute la soirée et une bonne partie de la nuit aussi. J'ai encore mouillé le maillot. Donc ce matin pareil, je me suis réveillé avec des signes d'amélioration, je me sens encore un peu mieux qu'hier, pas de problème important de respiration, j'ai une petite oppression au niveau de la gorge. Donc voilà, je sais pas, écoutez, je sais pas ce que c'est peut-être le coronavirus, j'en sais rien. En tout cas voilà, je me bute, je me soigne avec mes remèdes de grand-mère puisque j'ai que ça. Puis voilà quoi, on croise les doigts, on va espérer que ça passe parce que ça fait quand même 3-4 jours, c'est chiant, c'est un peu relou. C'est un peu relou, c'est un peu inquiétant, je suis un peu loin de tout et tout en cas de complications, voilà, c'est un peu relou. Donc j'espère que ça va passer aujourd'hui là, qu'on puisse être peinard sur les jours à venir. Allez, je vous fais des bisous, ciao. Ouais, salut la famille, bon, 3 jours et demi de maladie. Il y a de fortes chances que ce soit ça, que j'ai été contaminé par le coronavirus en allant jeudi au supermarché. Mais bon, franchement, ça blague pas. Ça te casse le corps. Je comprends que les petits vieux pètent un peu un câble parce que ça te fatigue de dingue. Je vais me remettre tranquillou et j'espère que voilà, il n'y aura pas d'autres complications. On croise les doigts, bordel de scheisse, et on espère que ça va bien aller. Et je vous tiens au jus les frères. À bientôt, soyez prudents et portez-vous bien. Ciao. Je pensais que j'étais requinqué là aujourd'hui, et puis comme hier, sauf que hier ça m'est tombé dessus vers, je sais pas, vers 15h, et là il doit être 5h30. Bam, pareil, ça m'est retombé dessus. C'est cyclique en fait, vous allez croire à des moments que ça y est, vous êtes guéri, vous vous sentez en pleine forme le matin, et le soir, bam, et ça te casse la gueule, tu crois que t'es au top du top le matin, et dans l'après-midi, petit à petit, ça revient, tu vois. Ça te recontracte tous les muscles, et ça te lance dans la tête, mon gars. C'est sans fin, c'est une catastrophe. J'espère que demain, pas de rechute, ce sera l'objectif, voilà. On compte sur vous. Faites le 36-37, envoyez-moi de l'oseille, les gars. Je vous fais des bisous, jusqu'ici, tout va bien. Là, on rigole plus. Là, ça fait vraiment flipper. Il m'est arrivé un truc de ouf là, il y a 1 heure. D'un coup, 4e jour, comme si quelqu'un m'étranglait là. Coup de flip de ouf. Tu vas au lit, t'as tes extrémités qui sont blanches, pleine de fourmillements, et c'est intense. La sensation d'oppression des malades. Et de peur, parce qu'on est à 2h30 de la vie. Je sais pas si on doit appeler des gens, je sais pas si ça va... de nouveau se déclencher. Je suis un peu faible. C'est vraiment une folie. C'est comme une montée de drogue mal maîtrisée. Franchement, là, je blague même plus. Là, je rigole même plus. Demain, on va en ville. C'est une transe de ouf. Avec des montées de fièvre et de frissons dans tout le corps. Honnêtement, ça fait flipper. De ouf. C'est un voyage, les gars. C'est un trip de ouf. Et d'un seul coup, la montée que j'ai eue, je souhaite ça à personne. Sensation de transe, un voyage. J'espère que ça va aller mieux, vous allez voir, parce que je fais pas le malin. Franchement, je fais pas le malin, les gars. C'est un truc de chamanique. J'ai vécu un truc chamanique avec la peur d'y rester. Je suis à 2h30 de tout, franchement, je suis vraiment chié dessus, c'est le cas de le dire. On va voir comment se passe la nuit. J'allais dire que j'espère
voir passer le pire. Mais ça fait 3 jours que je dis ça. C'est ça le pire. Donc là, on va se calmer. On est toujours en vie les gars. Ça a commencé à 9 h, il est 11 h. Regarde mes mains. Elles sont blanches mon gars. Celle-là un peu moins. Un zombie mon frère. Ce truc-là m'a bien aidé. J'espère pouvoir passer une nuit normale. Que ça va pas revenir. Parce que c'est putain de cyclique. Ça te prévient pas le truc. C'est pas genre ça monte. Tu sens que tu vas faire un blocage respiratoire. C'est d'un coup mon frère. Comme si quelqu'un te sautait dessus pour t'étrangler mec. C'est une folie. Je m'en veux déjà d'être resté là. Parce que j'ai eu peur. Je parle pas souvent à Dieu. Je lui ai dit s'il te plaît c'est bon là. Une seule fois c'est bon j'ai compris. J'ai compris ma douleur. Ajouté au stress d'être à 2h30 de la ville, je peux te dire que ça a chauffé dans les Bermudas quand même. Au début j'avais des grosses montées, palpitations et tout, qui s'accompagnent d'un blocage ici à ce niveau-là. Je deviens raide d'ici, la sensation de zombie est partie, encore un peu faiblard, tu vois, genre je peux pas me battre, tu vois, clairement. Je pense que je peux marcher, mais là tout de suite j'ai pas du tout envie. J'étais bien, franchement aujourd'hui j'étais bien, c'est ça le pire. C'est ça la trahison du truc, quoi, la traîtrise du bordel, quoi. C'est que t'es bien, ça m'a sauté à la gorge, je vous jure, c'est vrai. Je souhaite ça à personne très franchement. 2 h, j'ai eu à peu près entre 8 et 10 montées. J'ai pas calculé exactement. Ils baissent à chaque fois en intensité. J'espère que je vais pouvoir dormir normalement, quoi. Sans mourir pendant la nuit, ce serait con. Allez, gars, gracias. Ouais, salut la famille, c'est moi. Je peux vous dire que c'est pas une grippe. Je reviens du grand 8 les frères. C'est un truc de ouf, comment ça m'a secoué. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça revient le soir uniquement. Pourquoi ça se déclenche le soir. Voilà, ça faudra m'expliquer aussi, professeur Raoul. Je vais t'envoyer la vidéo. Parce que franchement, ce qui m'est arrivé, c'était un truc de ouf, mec. Ce qui s'est passé, c'était à la fois terrifiant et en même temps chamanesque. Trop bizarre à expliquer. Trop bizarre. Vraiment. Je peux vous dire que moi c'est pas genre 3-4 jours et ça va, non putain j'ai swingé mon gars. J'ai swingé comme jamais. T'imagines même pas comment j'ai swingé mec, une expérience de mort imminente. J'en ai encore le ben tout jauni là, tellement je me suis chié dessus putain. Donc il faut sensibiliser les gens quoi, sur le fait que je sais pas, ça peut venir la nuit, à des moments genre tu te sens bien et d'un seul coup, bam, t'as une putain de montée et t'as une putain d'oppression au niveau du cou quoi. Comme si quelqu'un t'étranglait quoi, de tout son poids. Une folie les gars, faut que ça se sache. Voilà. Moi tu vois, je pensais que c'était genre pendant 3 jours, tu vois, je pensais que tu respires un peu comme Dark Vador, tu vois, genre... Et puis voilà quoi. Non, moi c'est pas du tout ça, moi c'est des putains de contractions quoi. Donc il faut qu'on m'explique, il faut que quelqu'un me dise si c'est normal. Et si ça va revenir demain surtout, putain d'enculé. Parce que tous les matins, putain c'est ça le pire, c'est que tous les matins je dis c'est bon je vais mieux, c'est bon je vais mieux. Et tous les soirs je prends un retour de bâton phénoménal, le double de la veille. Donc je vais pas prendre de risque demain je crois. Je vais pas prendre de risque parce que là j'en peux plus, là franchement je vous le dis, là je suis sec hein. Je suis sec, je pouvais plus parler mec, vous m'avez entendu parler? Je vous jure que je pouvais plus parler, je pouvais plus sortir un mot sans prendre ma respiration. Inquiétant, franchement c'est impressionnant, c'est inquiétant. Et en même temps j'ai vécu une expérience chamanique, je pourrais pas vous le décrire. Est-ce que c'est à cause du magnésium que j'ai pris pour les courbatures? Est-ce que c'est à cause de l'arcopharma, là, espèce de pilule avec que des plantes dedans que je prends, ça s'appelle flash rub je crois, voilà flash rub. C'est censé dégager les bronches, le nez, etc. Mais écoutez bien ça, au même moment de la crise, genre 2 minutes après, une chiasse carabinée qui déboule. Alors que je pouvais plus me lever, tu vois, j'étais genre en mode tétanie, je commençais à avoir les extrémités toutes blanches et toutes froides. J'ai dû attendre 5 minutes, tu vois, que le truc se tasse, parce que ça s'est tassé une première fois, pour me lever, pour aller chier en urgence. Ensuite je suis revenu au niveau du lit, c'est là où j'ai pris directement la baume du tigre, quoi, je m'en suis foutu partout, putain ça m'a chauffé. Est-ce que c'est pour ça que je me sentais un peu comme dans une transe chamanique entre la fièvre et le baume du tigre, et les médocs, et le fait d'être à jeun? J'en sais rien les gars, j'en sais rien, dites-moi les gars. Dites-moi si je vais mourir demain, putain. C'est surtout ça qui me fait flipper. Parce que là, tu vois, je te parle normal. C'est ça le pire, mec, c'est que je te parle normal. Je te parle doucement parce que j'ai mal. Tu vois? Je parle doucement parce que finalement, elle s'est endormie. Mais moi, j'arrive pas à dormir. T'es fou, toi. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Ça m'a rappelé la fois où j'étais sur le toit du bateau à Bali, au milieu de la mer, et que je pensais que j'allais mourir sur un speedboat. Comme un connard. J'étais le seul sur le toit parce que je voulais pas avoir le mal de mer. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. C'est la 2e fois que ça me le fait, là. La même chose. Le même sentiment incroyable. J'ai subi le truc. Bah les montées en fait c'est horrible quoi, parce que ça t'oppresse la gorge quoi, à chaque montée quoi. La première s'est déclenchée mais comme ça, sans prévenir, sans rien du tout quoi. J'étais normal et d'un seul coup, j'ai halluciné les gars, j'ai halluciné, j'ai cru que j'allais y rester putain. À un moment j'étais pas loin de chialer, hein, tu vois, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait et tout. M'appelle le voisin là, il y a un voisin qui habite à 500 mètres là, il a un pick-up, le problème c'est
quoi? Déjà le mec il a 50 ans, tu vois, donc est-ce qu'il va vouloir me prendre? J'en sais rien. Il va me faire monter derrière, sous la pluie et tout, pendant 2h30 sur une route cabossée de dingue pour aller jusqu'à l'hôpital à 10h du soir. Waouh, je pense que quand t'as cet âge-là, voilà quoi. La nature humaine, tu connais un peu, Titanic, tout ça. Première classe. Donc voilà. Demain je rentre en ville. Demain je descends en ville. Je veux pas que ça arrive de nouveau ici au milieu de nulle part. C'est vraiment trop flippant. Je vous jure, j'ai flippé ma race de dingo. Si ça peut servir à des gens, je sais pas moi. Faites attention, c'est pas genre ça prévient, tu vois. C'est pas genre ça grimpe et tout, t'as le temps de te dire putain merde, j'ai du problème à respirer. Non, c'est d'un coup les frères. C'est ça qui m'a tué. Je me suis dit comment c'est possible, putain d'enculé de sa race. Qu'en 8 mois, j'ai pas vu une seule putain de vidéo sur le déroulement d'une maladie de ce type-là. Comment ça se passe, comment viennent les symptômes et tout. Maintenant, je regarde les vidéos en France, ça me fait marrer, putain. Les mecs qui témoignent, ça me fait marrer, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu, moi. Je peux le jurer sur ma mère, je peux le jurer sur toute ma famille, les gars. Je regarde droit dans les yeux, comme de petits bâtards. Et de toute façon, la pauvre taille qui a assisté à ça depuis le début, putain. On verra si elle est contaminée, franchement, je pense pas. Je pense pas, parce que la période d'incubation est terminée maintenant, j'en sais rien si je suis contagieux encore, peut-être. Mais la meuf, elle aurait été contaminée aussi depuis le temps, tu vois. Elle a rien, elle reste à côté de moi et tout, c'est une warrior. Honnêtement, ce qu'on a vécu cette nuit, tous les deux, c'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de fou dingue, les gars. Je le souhaite à personne. Vraiment. Ou alors à 50 mètres de l'hôpital, tu vois. Ça, c'est pas pareil. Je peux t'assurer qu'à 50 mètres de l'hôpital, là, tu dis, ok, on va jouer. On va voir jusqu'où je peux supporter la pression du cou et du plexus, là, la cage thoracique, jusqu'où tu peux jouer à côté de l'hôpital. Quand t'es à 2h30, je peux te dire que tu joues pas du tout, putain. Je me suis vu comme Alexander Supertramp dans Into the Wild. Je me suis dit, putain, c'est pareil, il en arrivait pareil. T'essayes de rester calme et tout, mais tu manges des trucs, tu manges des jets, quoi. Tu manges des montées, ça te compresse, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais pas, t'es pas habitué, tu vois, tu connais pas. C'est pas une grippe, putain. Ça n'a rien à voir avec une grippe. C'est des grands malades, les gars. Et je pense qu'aussi, vous êtes des grands malades de pas avoir à s'alerter sur le déroulement du truc, tu vois. Parce que c'est pas normal que genre le matin, tu te sens bien et le soir, tu prennes un tarif comme ça. Un tarif, les gars. Je vous jure, je pèse mes mots, j'ai pris un tarif de dingue. Je dis pas que j'étais en pleine forme aujourd'hui, tu vois. Mais la montée que j'ai mangée, mon gars, je la souhaite à personne. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. Et j'arrête de te prendre la tête avec mes histoires, mais je pense que voilà, ça peut servir à des gens. Alors j'espère que tu m'entendras bien, parce que j'ai chuchoté un peu pour pas déranger madame. Donc demain je prends pas le risque. Ça me fait chier, franchement, ça me fait chier de ouf, tu vois, 2h30 de route et tout paquet pour aller en ville, machin, ça me fait chier de ouf, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le risque de rester là. Mais là, j'ai dit non, c'est bon, c'est mort. Une alerte, ça va, quoi. Tous les jours, je dis que je vais mieux, et tous les soirs, je dérouille comme pire que la veille. Donc salut, tu vois, salut. Au bout d'un moment, salut, je vais arrêter de jouer avec le feu, je vais me diriger à côté de l'hôpital pour passer la nuit. Allez, je vous laisse, ciao, je vous tiens au jeu, bisous. Ok. Allez. Dimanche 7h40, encore une nuit bien chaude, bien transpirante. 4e nuit de fièvre. Comment te dire? J'en veux plus. Je n'en peux plus. On va aller à David aujourd'hui, ciao.